Nous avons un invité à notre micro, le dernier de cette matinée. Je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous proposez comme création sur ce salon ? Bonjour, je suis Jean-Yves Coutan, les copeaux d'abord. Je suis maître artisan d'art et compagnon du devoir en tournage sur bois. Je réalise des pièces ultra fines de moins d'1 millimètre, des pièces uniques, sans collage ni assemblage. Mais comment ça tient ? La question qu'on a envie de poser. Mais je comment ça dépasse les tient ? limites de la rupture du bois et c'est toujours un challenge d'aller toujours plus loin. Ouais, et j'ai vu monsieur faire et c'est assez impressionnant et c'est un travail vraiment minutieux. En fait, t'es en train de Quand dire que tout le monde ne peut pas le faire. Non, c'est Non, très pas du minutieux, il faut être très relax. Normalement, j'ai la musique dans l'atelier. Et il faut 91 FM, bien sûr. Bien sûr. Et il faut accepter dans sa tête de casser parce que malheureusement, ça arrive quelquefois. Ouais, On casse dans le... J'ai une question un peu existentielle. On casse dans les débuts de la pièce ou quand on a quasi fini, que tout est bien en place ? Le moindre geste, le moindre éternuement, ça pardonne pas. C'est mort. Donc on recommence. Mais il n'y a pas de règle. On peut casser n'importe quand. Il n'y a pas de science exacte. Non, pas du tout. Du coup, ça doit te parler un petit peu, Alex. Toi qui es un peu dans la menuiserie, etc. Oui, hein. En plus, c'est vraiment beau. Et puis, c'est un talent, en fait, de faire ça. C'est trop beau. J'adore. Je préfère faire de la radio, c'est moins risqué. C'est un plaisir, sachant que toute ma vie professionnelle, j'étais maître d'hôtel et cuisinier. Ah oui, Ah oui. rien à voir. C'est une reconversion. Ça fait uniquement 10 ans que je tourne et c'est que du bonheur. Et quel est l'élément déclencheur, entre guillemets J'ai toujours aimé le travail du bois. Donc j'ai fait beaucoup de mobilier pour mes amis et la famille pour le plaisir, sans avoir appris. Et puis un jour, j'ai découvert le tournage sur bois. Je me suis dit pourquoi pas. Et vous travaillez quel bois ? Alors principalement du buis, du houx, du charme, plus après tous les ébènes, les palissandres, des bois qui sont très denses et très serrés. Ouais, qu'on trouve dans le jardin. Ouais, pas trop, oui, mais après il y a le séchage qui est très long. Et du coup, oui, effectivement, où est-ce que vous allez vous approvisionner ? Est-ce que c'est quand même un peu du bois local ou qui vient de partout ? Alors, du bois local, on fait beaucoup d'échanges entre tourneurs. Il y a souvent des gens qui nous voient sur un stand, qui nous proposent jabin à cerisier, est-ce que ça vous intéresse, ou tel arbre. Et puis après, on achète. Et... Moi, je suis fasciné. Moi, je me dis... combien de... Alors, j'arrive à descendre à 2/10 de millimètre. Le 10e, c'est un cure-dent coupé en 5. Ouais, ce que j'allais dire. Ah oui. En termes de taille, j'allais dire... Il ne reste plus beaucoup de matière. Ouais. Mais venez essayer. J'ai pas envie de casser. J'ai pas envie de casser. Je donne des formations. Alors et justement, comment ça se passe, toutes ces formations et les compagnons du devoir aussi ? Oui, alors les compagnons du devoir, on vise l'excellence, sachant qu'on ne l'aura jamais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on arrive à l'atteindre à un moment ? Non, il ne faut pas, ça n'existe pas. Et puis les formations, je prends à partir de 7-8 ans, jusqu'à pas d'âge, aussi bien des hommes que des femmes, et tout le monde y trouve son compte. Comment ça se passe ? C'est des ateliers, on réserve ? Alors, il faut réserver à l'avance, et je ne prends qu'une personne à la fois pour vraiment lui apprendre les choses et la mettre en sécurité. Vous n'avez jamais tourné, à la fin de la journée, vous avez automatiquement fait vous-même un bol, une petite coupe, une toupie. Vous faites 1 ou 2 objets le premier jour. D'accord. C'est quand même un challenge, parce qu'on arrive sans rien, puis on repart avec quand même des objets, etc. Oui, parce que je vous mets en confiance. Ah, ça fait tout. Ça fait beaucoup. Vous utilisez quel outil du coup pour travailler toutes ces petites pièces Alors j'utilise beaucoup des gouges et des bédanes, mais des outils relativement gros. Après, en fonction des créations que je veux faire, je fabrique les outils et j'utilise aussi beaucoup des fraises de dentiste pour faire des trous minuscules par exemple. Ouais. Qui ont été usagés et du coup... Oui, complètement. Ah, c'est vrai ? Complètement, okay, oui, bien sûr. Quand ça marche plus pour le plomb, pour le bois, ça marche encore. Oui, c'est logique. Quand on y pense. Donc en fait c'est bien parce que c'est bon pour l'environnement parce que c'est des arbres entre guillemets qui peuvent être coupés par des gens qui sont réutilisés. Les fraises des dentistes c'est des fraises usagées qui sont réutilisées, etc. Et après il y a un traitement qui est fait sur le bois pour le conserver ou il reste brut ? Alors rien du tout parce que le moindre traitement va relever les fils du bois. Et puis c'est tellement fragile, je ne peux pas passer une cire et le faire briller par exemple. C'est impossible. Donc il n'y a pas de collage, il n'y a pas de traitement, etc. Donc tout est brut. Tout est brut. Et si on peut changer, je ne sais pas, par exemple, on a fait une pièce il y a 4 ans, on veut changer une partie haute, c'est possible aussi ? Non, on ne peut pas la reprendre, c'est tellement fragile. J'ai fait, pour le plaisir, un trembleur, puisqu'on appelle ces pièces des trembleurs. J'en ai fait un d'1,84 m de ma taille.
J'avais 6 kilos de bois, il reste 18 grammes. Quand même. Et j'ai envie de poser une question. C'est quoi un trembleur? Ouais. Alors les Ouais. trembleurs, c'est les compagnons du devoir avaient mis ça comme sujet d'examen pour les futurs tourneurs au XVIIe siècle. C'est une pièce où le fil du bois doit être le plus fin possible, avec des formes les plus complexes possibles. Tout ça sans assemblage, sans collage. Ah, c'est Voilà, chaud. on appelle ça trembleur. Et donc, du coup, vous avez d'autres titres de compagnons du devoir, etc. Non, c'est déjà pas mal. J'ai eu la médaille d'or de l'Assemblée nationale, j'ai eu différents diplômes, différents prix comme ça, mais bon. Non, pour moi, le plus important, c'est le compagnonnage. Ouais. Puis former, puis de partager aussi Voilà. son savoir-faire. C'est le but, ouais. Ah, je crois que tu as une question. Non. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Peut-être sur Internet, sur les réseaux sociaux? Alors, mon site, en un seul mot, les copeaux d'abord. J'aime bien le jeu de mots. .com. Les copains d'abord, ceux qui n'auraient pas compris. J'ai de la famille près de Béziers, dans le sud de la France, et j'ai baigné toute ma jeunesse dans Brassens et Bobby-la-Pointe. C'était obligé. Je ne peux pas passer à côté. Et puis là, bien sûr, sur. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur le stand aujourd'hui pour donner envie aux gens qui nous écoutent de venir? Alors, que des trembleurs, des pièces ultra fines qui dépassent toutes les limites parce que je repousse toujours mes propres Limite. limites, oui. Donc, il y a une 25 ou 30 trembleurs à peu près, de toutes les tailles. Faut que je vienne voir, parce que moi, c'est vrai que dit comme ça me parle pas, mais il faut que je vienne voir sur le stand, effectivement. Avec Et donc, plaisir. présent aujourd'hui, demain? Tout à fait. Donc, Et je fais des démonstrations permanentes. Ah ah, Mhm. venez vous essayer. On peut s'essayer ou pas? Tout à fait. Ah bah, venez vous essayer, venez, peut-être qu'il y a un talent comme Alex Lecourt de menuisier qui se cache en vous. Ouais, c'est possible. Et combien de temps ça vous prend une création à faire? La dernière création, c'était un escalier d'araignée. C'est très difficile à expliquer. J'ai mis 3 jours. Ah oui, Ça a été complexe. Il y a des trembleurs. J'arrive à les faire en 2 heures de temps. ok. Et vous avez un atelier? Oui, j'ai un grand atelier. Oui. J'ai à peu près 40 mètres Il se carrés. réveille au moment de la fin de l'interview, Alex. Mais exactement. 40 mètres carrés. J'ai 80 essences de bois. Ah oui, quand même. C'est pas qu'on veut pas discuter, on a juste une émission à 13h qu'on doit lancer à l'heure. Merci mais en non. tout cas d'être venu et venez vous essayer ici sur le salon Arpajon. Où ça? Eh bien, à Arpajon. Arpajon.